Les changements climatiques sont dus, vous le savez, au réchauffement de la planète. Ce réchauffement de la planète, il est dû, lui, à l'excès d'émissions de gaz à effet de serre que les activités humaines envoient dans l'atmosphère. Alors, pour limiter cela, pour lutter contre cela, deux solutions. Soit l'homme réduit ses émissions de gaz à effet de serre, et ça, il faut le faire de plus en plus fort et de plus en plus urgemment, soit aussi on développe les éléments qui permettent de capter, de séquestrer les gaz à effet de serre et notamment le CO2. Alors, on est ici dans la mangrove et on va voir pourquoi et comment la mangrove joue un rôle dans cette séquestration du carbone. On va retrouver pour ça Doris Joseph Marilus, qui est une porteuse de projet sur tout ce qui concerne la mangrove et l'environnement. Alors Doris, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Alors ma question est simple, changement climatique, mangrove, quel rapport et qu'est-ce qui change? Super cette question, parce que ce qui change, c'est notre perception déjà sur cet écosystème. Grâce au changement climatique, on réalise à quel point les mangroves séquestrent du carbone. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. En gros, elles captent le CO2, elles le gardent dans leurs feuilles, elles le gardent dans le sol au lieu de le relarguer. Et ça, c'est génial, parce qu'aujourd'hui, on sait que les mangroves, elles séquestrent tellement le carbone qu'elles le font plus que les océans, plus que les forêts qui sont habituellement sur Terre. Même plus que nos forêts tropicales, parce qu'en général on dit les forêts tropicales séquestrent énormément de carbone. Mais oui, plus que les forêts tropicales, et c'est ce qu'on est en train d'étudier. Il y a des chercheurs un peu partout sur la planète, du coup dans la zone intertropicale où on trouve les mangroves, qui sont en train de se demander à quel point elles captent le CO2, à quel point elles rejettent de l'oxygène. Est-ce qu'elles le font en fonction de la luminosité? Est-ce qu'elles le font en fonction de la marée? Comment elles le font par rapport aux crabes? Mais c'est extraordinaire tout ce qu'on va découvrir dans les années qui viennent. Donc vous avez des projets de recherche qui regardent si les petits crabes de mangrove qu'on voit partout ont un rôle sur la mangrove et donc sur la séquestration du carbone, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais on sait déjà qu'ils ont ce rôle. Mais à quel point? C'est ça qu'on va découvrir. Ah, super. Eh ben oui, je les vois, tous ces petits crabes-là. Mais je ne savais même pas qu'ils avaient un rôle pour la mangrove et la séquestration. Qu'on voit que c'est important, ouais. Nos mangroves, donc il faut les valoriser, il faut les préserver, non? Oui, c'est ça. En fait, les mangroves, malheureusement, sont beaucoup atteintes. La première des atteintes, c'est le fait qu'on les grignote. Parce qu'on veut mettre un bâtiment, parce qu'on veut y mettre un parking, peu importe. Et donc, du coup, tu imagines tous ces pneumatophores qui permettent, ce sont ces croissances-là qui permettent à la mangrove de respirer, tous ces crabes. Eh bien, du coup, ils disparaissent. Ce sont des mètres carrés, des dizaines de mètres carrés qui peuvent être perdus si on n'y fait pas trop attention. Et puis, au-delà de ce grignotage, il y a un autre problème, ce sont tous ces déchets qui sont déposés. Il faut vraiment que ça cesse parce que du coup, comment le crabe, il s'en sort quand il est entouré de déchets? Mettez-vous un peu à sa place aussi petit. Du coup, il s'adapte, mais bon, pas très heureux, je pense. Mais il y a un gros défi, vraiment, c'est la question de l'eau douce. En fait, quand on canalise, quand on imperméabilise, l'eau douce arrive en trop grande quantité dans la mangrove et l'embêtant, c'est que la mangrove, en fait, elle a les pieds dans l'eau salée. Les palétuviers, ils aiment être dans l'eau saumâtre, bien implantée comme ça. Eh bien, quand on a trop douce, il y en a qui s'en profitent. Il y a d'autres espèces qui viennent à leur place. Alors, Doris, si on parlait maintenant de co-bénéfices, parce que la mangrove, ok, on voit bien son rôle dans la séquestration du CO2, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont bénéfiques. Et la biodiversité marine, elle naît dans la mangrove. Elle alimente l'ensemble des océans. Et donc oui, grâce à cette mangrove, nous avons une biodiversité inestimable. Et puis également, la mangrove, elle a aussi de la valeur pour tout ce qu'elle nous apporte en termes d'oxygénation possible. Quand j'habite en ville, quand j'ai besoin de respirer, de prendre une petite respiration, où est-ce que je peux aller faire du sport d'après vous? Où est-ce que je peux aller ouvrir les poumons? Oui, et puis dans la mangrove. Et puis, il y a les ouragans, on l'avait dit. Donc ouragan, ça veut dire aussi des fortes vagues, la montée du niveau de la mer même qui arrive. Oui. Et là, elle a un rôle, la mangrove. Et même les tsunamis aussi. Parce qu'en fait, tout ça, c'est que la mangrove, elle est du coup contre la mer, entre la mer et la terre. Eh bien, en cas de tsunami, en cas de montée des eaux, vive les mangroves. Parce qu'en fait, c'est elles qui vont nous protéger. Vous imaginez une vague qui arrive sur des palétuviers, eh bien, elle sera vite freinée. D'accord, ça va briser, donc c'est notre barrière de protection. Ah oui, la mangrove va nous protéger de ce flux d'eau, de cette vitesse d'eau qui arrive en cas de tsunami. Et puis, lorsque le niveau de l'eau il monte, c'est là qu'on se rend compte que la mangrove, c'est peut-être aussi intéressant que les plages sur le plan touristique. Et oui, mais c'est vrai.
J'ai vu des touristes mais qui étaient ravis, ils me disaient on a fait Koh Lanta dans la mangrove. Alors bien sûr, il faut respecter cette mangrove, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais on peut penser aussi à la valorisation par l'écotourisme. Cette mangrove, elle a besoin de tous, parce que c'est la mobilisation de tous. Maintenant, c'est maintenant que les mangroves ont besoin de vous. Et c'est cette mobilisation de tous qui va la faire avancer, qui va la faire capter le CO2, qui va la faire produire du poisson, qui va la faire nous respirer, qui va faire qu'on va respirer mieux. Et alors Doris, vous avez dit la mangrove a besoin de nous, mais nous avons besoin de la mangrove. Nous avons besoin des mangroves pour séquestrer l'excédent de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère et pour limiter le réchauffement de la planète et les changements climatiques. Avec la mangrove, c'est un en main qu'à la vélote, comme ça.